Nous t'exaltons, notre Père. Merci pour ce moment que tu nous appelles dans ta présence. Merci pour ce moment que tu veux que nous puissions tourner vers toi. Merci pour ce moment que nous voulons commencer cet enseignement, notre Dieu. Que ton Esprit Saint nous aide. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Que ton Esprit Saint nous instruit. Que ton Esprit Saint puisse nous faire rentrer, Seigneur, dans des choses profondes qui nous sont cachées. Nous voulons rentrer dans la profondeur des choses cachées, Père. Voilà pourquoi nous tournons vers toi. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Seigneur. Dispose le cœur de chacun. Dispose-nous, Seigneur. Seigneur, remplis-nous par ton Esprit Saint. Enseigne-nous. Ouvre-nous la connaissance. Apprends-nous des choses que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais aide-nous à saisir la profondeur. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il le Dieu de souveraineté. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Vous qui êtes là pour me suivre, soir après soir. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Vous qui avez l'habitude d'écouter mes enseignements, vous également qui me suivez la plupart des soirs ou qui suivez sur la radio canalvienouvelle.org, en radio 1 et radio 2, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez facilement suivre nos enseignements en téléchargeant l'application Canal Vie Nouvelle sur Play Store ou sur App Store. Vous pouvez télécharger les applications Canal Vie Nouvelle et ça vous permet de nous suivre facilement en radio 24 heures sur 24 ou vous pouvez nous suivre en YouTube au travers de cette application aussi, sur Facebook au travers de cette application, sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch. Donc tout c'est dedans. Donc quand vous téléchargez l'application, vous avez la facilité de suivre nos enseignements. Et si vous allez sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Comme ça, chaque message qui vient, ça vous arrive directement. Si un message vous a touché, un message vous a fait du bien, commentez-nous ou écrivez-nous votre témoignage sur même le YouTube. Et nous en recevrons et nous glorifierons l'Éternel Dieu des armées. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Alors bien aimés, nous avons un thème que nous avions commencé en ce mois d'avril qui s'intitule le temps fixé est à son terme. Cela est le thème que nous avions déjà commencé pour le mois d'avril. Et je viens de l'enseigner. Aujourd'hui, c'est le 15e jour, c'est le 12e jour en fait de cet enseignement. Je l'ai commencé les 3. Et aujourd'hui, j'ai un thème que je vais développer, pour lequel j'avais déjà lancé son affiche, qui est intitulé « Je ne suis pas une décoration sur terre ». Merci Jésus. Je ne suis pas une décoration sur terre, parce que sur terre, j'ai quelque chose à faire. Je ne suis pas une décoration, parce que sur terre, je dois réaliser de grandes choses. Je ne suis pas une décoration, parce que j'ai été créé à l'image de Dieu invisible. Je ne suis pas une décoration sur terre, parce que je dois accomplir mon but pour lequel je suis établi sur la terre. Ça, c'est l'enseignement que nous voulons développer ce soir. Et ça va vous révolter, mais prenez avec moi le temps de suivre ça minutieusement. Et vos Bibles à côté, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Certains versets, je ne les lirai pas, mais prenez la Bible avec vous, lisez-les attentivement. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Appelez-moi avec le WhatsApp. Mon numéro paraîtra en bas du page. Ou appelez-moi avec le WhatsApp ou avec le Messenger
vous pouvez m'appeler ou vous envoyer carrément un message au travers de mes emails qui sont toujours marqués sur notre plateforme, sur notre site. Mes emails, c'est facile quand vous tapez déjà Kazé Gabriel. Quand vous me trouvez, vous trouvez tous mes coordonnées sur le Google. Donc, vous ne pouvez pas taper mon nom sur Google, ça que vous me trouvez. Quand vous tapez Kazé Gabriel Ntsuka sur Google, vous trouvez toutes les informations me concernant. Donc, mes emails, les emails de l'église, les emails du ministère, vous les trouvez, les numéros de téléphone. Et vous avez la facilité de m'avoir. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimés, pour ces jours, le thème que nous développons est que je ne suis pas une décoration sur terre ou sur la terre. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Il n'a pas créé l'homme en vain. L'être humain, je voulais dire en vain. Mais il a créé l'être humain pour une raison bien plus. Il a créé l'être humain pour une raison importante. Mais il y a des gens qui vivent sur terre comme étant des décorations, sans rien, sans impact sur la terre. La Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 6, à partir du 3e verset, vous montez. Si un homme vivait 100 ans et qu'il n'a pas laissé de traces, qu'il a eu beaucoup d'enfants et qu'il n'a pas été enterré décemment, la Bible dit, cet homme est comme un avorton. Il est venu sur terre sans laisser les traces, sans marquer la terre, et il est retourné. On ne parlera plus de lui. Même après sa mort, on ne peut plus parler de lui. Parce qu'il n'a pas marqué la terre. Mais quelqu'un qui a marqué, même s'il part, les gens continueront à parler de lui. Parlera de lui. Aujourd'hui, à la télévision, on avait parlé de Bob Marley. Mais il est mort depuis longtemps. Mais on parle de la façon dont il a marqué la terre. Dans son domaine de musique. La façon dont il a marqué l'humanité. Comment il a bougé la terre avec ses chansons. Qui parlaient plus de l'humanisme. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'il parlait de l'humanisme dans ses chansons. Bien-aimé, il est important que vous ne soyez pas une décoration, mais que vous soyez une personne importante, utile pour la société aussi, utile pour ce monde. Sinon, les gens vont facilement vous oublier, ils ne vont plus parler de vous. Dans chaque maison, quand vous entrez, il y a des décorations, des fois des tableaux, des fois des cadres de photos, des fois des vases, plusieurs sortes de décorations, mais qui ne sont pas utilisées régulièrement, mais qui sont simplement des vases exposés pour la décoration. L'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21 à 22, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases de terre, les vases d'argent, les vases d'or et les vases de bois. Mais tous ces vases ont des usages. Les uns pour l'usage noble, les autres pour l'usage vil, dit l'apôtre Paul. Mais tous sont dans la même maison. Mais il y a des vases qui sont vraiment pour utilité importante et des vases qui sont pour utilité régulière. Donc quand vous recevez une invitée de marque ou un invité de marque, vous allez sortir un bon verre, une bonne assiette, un de beaux plats pour pouvoir servir votre invité. Parce que c'est une invitée de marque.
Mais quand c'est une personne ordinaire, vous n'allez pas aller chercher des verres de qualité que vous avez cachés quelque part. Ou des vases de qualité. Donc cela montre que la valeur que vous donnez à la personne est tellement importante que vous allez chercher ce qui a été caché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plusieurs vases dans une grande maison. Il y en a 4 sortes. Il y a de l'or, il y a de l'argent, des vases en or, des vases en argent, des vases en bois, des vases en terre. Mais ce n'est pas parce qu'il est de l'or qu'il sera plus important. La Bible dit que seulement ces vases ont des usages. Soit il est utilisé pour l'usage vil, l'usage moins important, soit il est utilisé pour l'usage noble, l'usage important. La vie est comme ça aussi. Il y a les gens qui sont pour l'usage noble, pour Dieu et pour la société, et les gens qui sont pour l'usage vide, mais pour Dieu, mais pour la société. C'est tout à fait normal. C'est dans le monde, c'est dans la société. C'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que les choses ont été faites. Ce n'est pas Dieu qui veut ça, mais c'est le monde qui a voulu cela. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas compté parmi le vase vil, les vases à l'usage vil, mais soit compté parmi les vases à l'usage noble. C'est-à-dire, qui est utile pour de grandes opérations, pour de grandes choses. L'apôtre Paul dit dans ce texte de 2 Timothée 2, versets 21 à 22, la Bible dit que celui qui se sanctifie, qui se purifie, il deviendra un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et utile à son maître. Parce qu'il s'est sanctifié, parce qu'il s'est purifié, il est devenu un vase d'honneur, un vase utile à son maître, un vase propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, nous avons besoin de devenir des vases importants aux yeux de l'Éternel. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors nous voulons vraiment comprendre, je ne suis pas une décoration sur terre. Il y a un verset que je vais lire par lequel je vais commencer à expliquer ce thème. C'est le verset clé de mon message, le verset central de mon thème. Et nous sommes dans le livre de Luc, un texte qui est familier, un texte qui est connu de tout le monde, et c'est là où je tire mon enseignement. Nous sommes dans le livre de Luc, nous allons au chapitre 13. Je suis au verset 6 et verset 7. C'est les deux versets sur lesquels nous nous fondons pour pouvoir expliquer notre thème. Je vous ai dit toujours, j'ai des thèmes à tirer. Je tire souvent des thèmes sur les Écritures. Soit directement, je prends les Écritures, j'en forme un thème. Soit je m'inspire des Écritures pour créer un thème. Donc je ne prends pas de thème au hasard ou à l'extérieur comme ça. Je n'ai pas cette habitude, je ne suis pas habitué comme ça. Je suis habitué seulement à lire un verset. Le verset m'inspire et j'en fais un thème. Comme ça, je travaille souvent. Soit je tire le verset que je fais le thème, soit je sors le verset, soit à partir du thème, à partir du verset, je crée un thème. Mais là, nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 6, verset 7. C'est là où j'ai tiré le thème que j'ai créé aujourd'hui, où j'ai créé. C'est à partir de là que j'ai été inspiré du thème. Il dit ceci, c'est les paraboles du figuier. Il dit aussi, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà, 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est là où j'ai trouvé le verset. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Parce que ça fait 3 ans que je viens
pour trouver du fruit. J'ai planté ce figuier sur terre pour qu'il en produise et que j'en bénéficie. Je ne l'ai pas planté pour qu'il soit stérile. Je ne l'ai pas planté pour qu'il reste comme ça. Je ne l'ai pas planté pour qu'il ne produise pas. Mais je l'ai planté pour qu'il soit productif. Malheureusement, ça fait 3 ans que je viens et je cherche des fruits, je n'en trouve pas. Chaque année que je viens, je ne trouve pas les fruits. Je viens, je retourne. Je viens, je retourne. Il n'y a pas de fruits. Et je commence à me poser des questions. Faut-il laisser cet arbre sur la terre pour occuper la terre inutilement? Il faut mieux les couper. Et il va parler aux vignerons. Coupez-les, parce qu'ils occupent la terre inutilement. Heureusement, ce jour-là, les bons vignerons ont dit au maître, non maître, donnez-moi encore du temps. Je vais essayer de mettre du fumier. En mettant du fumier, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année suivante, il pourra produire encore. Alors donne-moi du temps que je puisse mettre un peu de fumier. Ça, c'est du fumier qu'on va mettre maintenant sur le figuier, afin que le figuier puisse produire. Mais dans ce texte, on nous parle d'un homme qui avait son champ, sur laquelle il a planté la vigne. Il avait sa terre, il plante la vigne, et il attend la production de la vigne. Il vient chaque fois, il n'y trouve pas. Et pour lui, ce figuier occupe la terre inutilement. Donc il n'est pas utile qu'il continue à rester. Il vaut mieux qu'il soit coupé. Bien aimé, il y a la leçon dedans. La leçon est que dans ce champ, il n'y avait pas que ce seul vigne. Il y avait plusieurs. Mais le vigne, il n'y avait pas un seul figuier, il n'y avait pas un seul figuier. Il y avait plusieurs figuiers dans ces vignes ou dans ces champs. Mais le figuier là dont on parle est un figuier qui est improductif. Mais celui qui l'a planté, il voit que ça ne produit pas. D'autres figuiers produisent. D'autres donnent des fruits. Mais c'est la même terre. D'autres donnent des fruits. C'est la même terre. D'autres donnent des productions. C'est la même terre. D'autres produisent. Mais celui-là, il ne produit pas. Alors le maître dit, il faut qu'on le coupe. Parce qu'il occupe la terre inutilement. C'est-à-dire qu'il est devenu une décoration sur les champs. Il ne produit rien. Il est une décoration pour les champs. Alors il vaut mieux qu'il soit coupé et jeté que de les laisser dans les champs. Parce qu'il occupe les champs inutilement. Cela est la vie des plusieurs aujourd'hui. C'est l'image de la vie des plusieurs. Tu es sur terre. C'est la même terre où d'autres produisent. C'est la même terre où d'autres réussissent. C'est la même terre où d'autres se réjouissent. C'est la même terre où d'autres avancent. C'est la même terre où d'autres s'aiment. C'est la même terre où d'autres progressent. C'est le même champ. Dans la même église. Dans la même église. Chez le même pasteur. D'autres ont avancé. D'autres ont évolué. Mais toi, ça ne tient pas. Toujours, tu parles des sorciers, des oncles, la politique n'est pas bien, le pays n'est pas bien, les sorciers, et ainsi de suite. Tu n'avances pas. Mais lui, les autres plutôt, ils progressent. Les autres avancent. Bien-aimé, là tu deviens une décoration pour la société. Dans certaines familles, d'autres personnes sont des décorations. Ils ne produisent rien dans la famille. Ils sont devenus une charge même pour la famille. Ce sont des décorations. Ils portent on porte les charges de ces gens-là jusqu'à leur mort. Parce qu'ils sont des décorations. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit inutile. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit utile. S'il faut aller plus loin, nous allons apprendre que Dieu n'a pas créé l'homme en vain. D'ailleurs, Genèse, chapitre 1er, verset 28, verset 26 jusqu'à 28,
la Bible dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, afin que je domine, afin que je règne, afin que je contrôle, afin que je domine sur la terre. C'est ça le but de Dieu. Merci Seigneur. Alors bien aimé, pour bien comprendre mon message, nous voulons d'abord apprendre deux choses. Le premier élément à apprendre, l'argument de Dieu sur vous. Le deuxième élément, l'argument des humains sur vous. Je parle de deux choses. L'argument de Dieu sur vous, ou l'opinion de Dieu sur vous, et les opinions des gens, les opinions des humains sur vous, et les opinions de vous-même sur vous-même. L'opinion de vous-même sur vous-même. Les opinions du monde sur vous. Et l'opinion de Dieu sur vous. Nous allons apprendre ces choses. Ça va nous aider à comprendre que nous ne sommes pas une décoration. On va se rendre au Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu ne comprends pas les mystères de la création, tu ne pourras jamais comprendre la valeur que tu as sur cette terre. Tu vas commencer à estimer les autres, mais tu te sous-estimes toi-même, parce que tu n'as pas compris le mystère de la création. C'est la création, il y a un mystère. Selon Dieu, Genèse chapitre 1er, j'ai dit, ayez la Bible, parce que j'aurais beaucoup de versets à donner, mais que je ne lirai pas, mais vérifiez-les pour ne pas dire qu'il a donné un verset qui n'est pas correct. Genèse chapitre 1er, verset 28, 26 à 28, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit. Ce que dit la Bible. Dieu créa l'homme et la femme à son image, afin qu'il domine. Cela est la pensée du Tout-Puissant. Cela est la pensée de Dieu. Donc, Dieu ne parle pas de moi comme étant une créature. J'insiste. Dieu ne parle pas de toi, de moi comme étant autant comme sa créature. J'aimerais bien que vous compreniez. Ne parle pas de moi comme étant sa créature. Mais Dieu parle de moi et de toi comme étant son image. C'est là où il y a une différence. Parce que beaucoup de gens sont restés dans l'esprit, je suis créature de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu, bien sûr. Mais Dieu, quand il lui parle, nous sommes créatures de Dieu. Mais Dieu, quand il lui parle de nous, il ne parle pas de nous comme étant comme sa créature, mais il parle de nous comme étant son image. Nous sommes l'image de Dieu invisible. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans le livre de Colossiens 1, verset 15, on nous dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible. Donc il quitte la dimension des créatures, mais il est l'image de Dieu vivant. C'est un Dieu sur terre. Il a été appelé Emmanuel parce qu'il a habité au milieu des hommes, on veut dire Dieu au milieu des hommes. Maintenant la Bible dit que Romains 8, verset 29 et 30, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire que ceux qu'il a appelés, il les a destinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Donc nous sommes qui sommes appelés en Jésus, nous avons été destinés à être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Mais moi et toi qui croyons en lui, nous avons été appelés à être à l'image de Christ. Donc, je suis l'image de Christ.
Et comme je suis l'image du Christ est l'image de Dieu, d'office, je reprends l'image que j'avais perdue dans le jardin d'Éden. L'image que j'avais auparavant, dans le jardin d'Éden, que Dieu m'avait donnée à la création, l'image que j'avais créée, que j'avais perdue, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je dis récupérer cette image. Maintenant, je suis l'image du Christ. Et quand je fais mes prières à Dieu, suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Quand je fais mes prières à Dieu, Dieu ne m'exauce pas parce que j'ai bien prié. Il ne m'exauce pas parce que j'ai bien formulé la prière. Non. Non, 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 non. Il m'exauce parce que je suis l'image de son Fils. C'est comme c'est Jésus qui parlait devant Dieu. Et quand moi je parle à Dieu, quand toi tu parles à Dieu, c'est comme Jésus qui parlait devant Dieu. Parce que tu es devenu fils de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est comme un fils qui parle avec son père. Tu es admis dans la famille divine, dans la famille de Dieu, comme étant fils de Dieu. Jésus étant l'aîné, nous sommes le frère de Jésus. Nous sommes les sœurs de Jésus. C'est pourquoi par sa mort, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes dans Éphésiens 2, versets 6 à 7. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. C'est ce que dit la Bible. Donc nous partageons le trône avec le Seigneur. Alors bien aimés, d'après Dieu, nous sommes l'image du Christ. Et quand nous faisons nos prières, Dieu nous exauce parce que nous sommes l'image de son Fils. Nous sommes son image. Il ne peut pas abandonner son image. Ça c'est le premier élément qu'on bien comprend. Nous sommes son image. Et en plus, quand vous faites la prière au nom de Jésus, donc Dieu vous accepte directement. C'est comme, ce n'est pas vous qui avez prié à cet instant-là. Je vais l'expliquer une chose qui peut peut-être vous choquer, mais qui est vraie. C'est comme Jésus qui avait prié à votre place. J'explique. Quand on vous envoie des courriers, un courrier qui vient de l'administration, ainsi de suite, on va mettre le nom du directeur en bas. Mais ce n'est pas le directeur qui l'a écrit. C'est un secrétaire qui l'a fait. Le secrétaire a fait. La lettre est une lettre prototype qui est déjà signée. Et puis, on envoie ça au nom du directeur. Mais ce n'est pas le directeur qui a signé lui-même. Non. C'est une lettre qui est déjà donnée au nom du directeur. Il dit, ah, c'est le directeur qui a écrit. Mais ce n'est pas le directeur qui a écrit. Ah, c'est le ministre qui m'a écrit. Mais ce n'est pas le ministre qui a écrit. Mais ce sont ces services qui ont écrit la lettre. Mais quand vous recevez la lettre a de la valeur parce que c'est le service, parce que c'est le ministre, au nom du ministre que cela a été écrit. C'est pareil quand vous faites la prière. La prière devient puissante. La prière devient efficace parce que vous avez fait signer votre prière par le nom de Jésus. Donc quand la prière monte vers Dieu, ce n'est pas votre nom qui apparaît. C'est le nom de Jésus qui a la signature de Jésus qui apparaît. C'est Jésus qui a signé cette prière. Et c'est Jésus qui a parlé. Donc vous avez parlé, mais Jésus a signé à votre place pour que la prière soit acceptée auprès de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Bien aimé, donc, nous ne sommes pas sur terre comme une créature, mais nous sommes comme des images de Dieu, des images vivantes. Nous sommes la création de Dieu, bien sûr, mais ici j'explique, étant comme une image vivante qui doit dominer sur la terre. Parce que nous sommes des images de Dieu. Nous avions perdu cette image, mais nous avons récupéré l'image par le fait que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Ça, nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 5, versets 9 à 10. Donc, nous avons été rachetés pour dominer. Mettez-vous en tête que vous avez été rachetés de vos familles, de vos tribus, de vos races, de vos nations, de vos communautés, de votre religion. Vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Peu importe la religion que vous priez, c'est égal. Pour moi, c'est égal. Parce que ce qui est important, que vous avez été déjà rachetés. Pour devenir
une personne très importante devant Dieu. Vous avez été enrôlé dans le royaume de Dieu au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Par la mort et sa résurrection, vous êtes devenu un enfant de Dieu qui doit régner, qui doit dominer, qui doit contrôler. Donc tu n'es pas là par hasard. Tu ne peux pas souffrir gratuitement. Tu ne peux pas gémir gratuitement. Tu ne peux pas pleurer gratuitement. Tu ne peux pas être rejeté gratuitement. Au contraire, il faut commencer maintenant à réfléchir sur soi-même, à refuser cette image qu'on te communique, à refuser la nature qu'on te communique, à refuser l'identité qu'on te communique, à reprendre l'identité d'un dominateur dans le ciel, d'un dominateur dans les jardins, de quelqu'un qui règne dans les jardins. Vous savez, quand Dieu a établi Adam dans les jardins, il a planté l'homme et la femme dans les jardins d'Éden, dit la Bible, afin de les cultiver et de les garder. Genèse 2, verset 15. Pour Dieu, Adam était un administrateur du jardin. Pour Dieu, Adam est un gérant du jardin. Pour Dieu, Adam, c'est lui qui doit tout contrôler dans les jardins. Mais vous allez remarquer, Adam lui-même a perdu cette position par le fait qu'il a mangé le fruit que la femme lui avait proposé. Or, et quand Dieu lui appelle, il dit, Seigneur, Dieu dit, mais comment? Oh, je suis caché. Comment tu es caché? As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Oui, Seigneur, c'est pas moi, mais la femme que tu as mis à mes côtés. Et toi, Ève. Oh non, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à mes côtés. C'est-à-dire que Dieu était mauvais d'avoir placé le serpent dans le jardin, d'avoir placé Ève. Non. Non. Parce que Adam n'a pas compris qu'il était là pour dominer. Ève n'a pas compris qu'il était là pour dominer. Lui qui dominait les serpents et tous les animaux du jardin, mais il est dominé par l'ennemi. C'est comme ça que vous aussi, les pensées dominent sur vous. Les mauvaises pensées viennent sur vous, ils vous dominent. Les mauvaises pensées viennent vous contrôler et vous passez à l'acte. Non. Lisez bien Genèse 4, vous allez voir. Car les mauvaises pensées étaient sur sa porte. Dieu dit, attention, les mauvaises idées sont déjà dans ta porte. Fais tout de les relever. Fais tout de les remonter. Mais il n'a pas pu remonter ces mauvaises idées. Au contraire, il a cédé et il a été sous la domination de ces choses. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, donc, Dieu pour lui, quand il te voit, tu es son image. Quand il te voit, non seulement ton image, mais tu es aussi un administrateur sur terre pour gérer, pour administrer, parce que Dieu a déposé en toi la capacité d'administrer. Si vous allez dans 1 Corinthiens 4, à partir du premier verset, la Bible dit que nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes les administrateurs des secrets de Dieu. Donc nous sommes les administrateurs des divers secrets, mystères de Dieu. Mais ce qu'on demande à l'administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, premier et deuxième verset. Donc nous sommes des administrateurs. Vous êtes un administrateur. Dites avec moi, je suis administrateur sur cette terre. Répétez avec moi, je suis administrateur sur cette terre. Répétez avec moi, je suis administrateur sur cette terre. La Bible dit que vous êtes des administrateurs. J'aime bien Darby. Darby dit vous êtes des administrateurs de Dieu sur la terre. Donc vous êtes administrateurs des finances de Dieu sur la terre, maman. Vous êtes administrateur des finances de Dieu sur la terre. Vous êtes administrateur du bien de Dieu sur la terre. Vous êtes administrateur de tout le bonheur de Dieu sur la terre. Vous êtes administrateur de tout ce que Dieu a mis sur la terre. Donc vous êtes administrateur de Dieu. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc si vous vous prenez dans cette dimension-là,
vous quittez automatiquement une décoration pour entrer dans l'image d'un administrateur. Ou vous reportez l'image de celui qui a été créé pour dominer, pour gérer, pour administrer. Celui qui est créé à l'image de Dieu. Et aussi Dieu, quand il vous voit, il vous voit comme étant une vigne excellente, qui doit produire des fruits excellents, pas une vigne dégénérée. Jérémie 2, verset 21. Dieu dit que j'étais pris de l'Égypte. J'étais planté pour que tu sois une vigne excellente. Donc Dieu, pour lui, toi, tu es une vigne excellente. Tu n'es pas une vigne dégénérée, mais tu es une vigne excellente. Ça veut dire que tu es celui qui doit produire. Tu es un champ productif. Tu es un champ qui doit avancer. Parce que nous sommes les champs de Dieu. N'oublie pas ça. C'est ce que dit Corinthiens 3. Donc nous sommes les champs de Dieu. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, si je me trompe, je vais vérifier. Mais nous sommes les champs de Dieu. Bien 2 Corinthiens 3, verset 9, je pense. Nous sommes les champs de Dieu. Nous devons évoluer. Nous devons produire. Nous devons avancer. Nous sommes les champs de l'Éternel. Ah. Dieu dit que vous êtes une vigne excellente. Pourquoi as-tu dégénéré en vigne sauvage? Pourquoi tu es devenu une vigne sauvage alors que tu es une vigne excellente? Dites avec moi, je suis une vigne excellente. C'est la prière qu'on est en train de faire là. Dites, je ne suis pas une vigne dégénérée. Dites, je suis une vigne excellente. Je dois produire dans ma vie. Je dois produire encore par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Aussi bien aimé, Dieu quand il vous regarde, il ne vous voit pas seulement comme étant non seulement la vigne, il vous voit aussi comme des personnes créées pour de grosses œuvres. Pour de grosses œuvres et pour de grandes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Merci Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour réaliser, pour accomplir de grosses œuvres, de grandes œuvres que Dieu a déjà préparées, que Dieu a déjà fait, que Dieu a déjà écrit dans le livre de vie, dans le livre de vie de chacun, afin que nous puissions l'accomplir. Dans ton livre de vie, il est écrit que tu es né pour accomplir de grandes œuvres, pour accomplir des choses grandes. Tu n'es pas né pour être une décoration au Koufioké, tu es parti sans impact. Mais tu es là pour créer des grandes œuvres qui laissent l'impact derrière toi, qui laissent ton nom, qu'il nous a parlé, il nous a prêché, il nous a béni, il nous a visité, il a dit ça, on a écrit ça à son propos. Parce que tu n'es pas venu comme un avorton, comme dit Ecclésiaste 6. Tu n'es pas venu comme un avorton, mais tu es venu pour laisser l'impact et retourner auprès de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Aussi, nous sommes des administrateurs, comme j'ai dit dans 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Vous êtes administrateurs de Dieu pour gérer ce que Dieu a mis sur la terre. Mais ce que Dieu demande, tu dois être fidèle. Donc tu gères les secrets de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et aussi, Dieu t'a créé un peu inférieur à lui. Et il a mis sous toi tous ses œuvres afin que tu les domines. Nous sommes dans Psaume, chapitre 8, verset 5 à 8. La Bible dit, qui est l'homme pour que tu fasses attention à lui? Vous savez, Dieu a une attention particulière sur toi. Qui est l'homme pour que tu fasses attention à lui? Donc Dieu a une attention particulière sur toi. Parce que tu es créé
un peu inférieur à lui. Et tu es revêtu de son image. Et la domination de toutes ses œuvres a été placée sous tes pieds. Donc Dieu est celui qui va dominer. Ah, écoutez, marchez un peu sur la terre. Mets un peu tes pieds sur la terre et dis, je suis créé pour dominer sur cette terre. Fais comme ça, je suis créé pour dominer sur cette terre. Dis encore, je suis créé pour dominer sur cette terre. Répète encore, je suis créé pour dominer sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Je suis créé pour dominer sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu aussi, en te créant, il t'a prévenu par une bénédiction de la grâce. Je l'explique. C'est-à-dire, en te créant, il t'a réservé pour une bénédiction de la grâce. Pour Psaume, chapitre 21, verset 3-4. Il t'a créé. La Bible dit qu'il t'a demandé la longue vie, tu ne lui as pas privé. Au contraire, tu l'as prévenu par une bénédiction de la grâce. Donc, en te créant, Dieu t'a réservé. Dieu t'a réservé pour une bénédiction de la grâce. L'autre verset dit, il t'a réservé, il t'a préparé pour une grande bénédiction. Donc, tu es préparé pour une grande bénédiction. Tu es préparé pour une bénédiction de la grâce. Tu es préparé pour des choses qui sont surnaturelles. Donc, tu ne peux pas être une décoration sur la terre. Dites avec moi, je refuse d'être une décoration sur la terre. Tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des arguments de Dieu sur toi. Donc, Dieu ne te laisse pas pour être comme une décoration sur la terre. Que Dieu soit loué. Alors maintenant, nous allons passer aux arguments des humains ou aux opinions des humains sur toi. L'opinion des humains, les idées des humains, la pensée des humains sur toi. Que Dieu soit loué. Alors, dans la pensée des humains, nous pouvons voir Paul parler au Romains chapitre 12, verset 3. Paul dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. N'ayez pas une très haute opinion sur vous-même. Une trop haute opinion de vous-même. Mais plutôt ayez sur vous l'opinion de Dieu. Revêtez sur vous la pensée de Dieu. Revêtez sur vous l'humilité, mais la pensée de Dieu en vous. N'ayez pas une très haute opinion de vous-même. Non, moi, non. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais ayez sur vous l'opinion de Dieu. Ce que Dieu dit sur vous. Ce que Dieu dit de vous. C'est ce que vous devrez brandir. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, dans Proverbe 15, le Proverbe 14, Proverbe 14 je pense, je vais lire, Proverbe 14, là je peux lire au verset 15, Proverbe 14, au verset 15, il nous dit ceci, l'homme simple croit à tout ce qu'on lui dit. L'homme simple croit à tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit à tout ce qu'on lui dit. Mais celui qui est sage, ou l'homme prudent, il fait attention à tout. Il fait attention à là où il fait ses pas. Il est attentif à ses propres pas. Il est attentif à la voix de Dieu qui parle en lui. Il est prudent de là où il va mettre son pied. Il n'avale pas toutes choses. Les plus grands problèmes qui amènent les gens à perdre leur position, c'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit souvent, ça vous réduit. Ça vous fait perdre la position. Ça vous fait perdre l'équilibre. Ça vous fait perdre la stabilité. Parce qu'on vous a dit des choses qui troublent votre cœur. Oui, le prophète nous a dit. Donc, vous êtes tellement branché, prophète, qu'est-ce que tu as dit envie de moi? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais oui, même si quelqu'un me détaille comment j'étais né, comment je suis habillé, il me détaille la vie que j'ai menée, ça ne peut pas m'indiquer, moi. Non, moi non. Moi non. Non, vous, mais moi non. Parce que j'en ai déjà vécu, 9 fois. Moi, ça ne peut pas m'indiquer. Ce n'est pas ça qui m'a dit que Dieu m'a parlé, Dieu est avec moi. Non. Je lis ce livre depuis plusieurs années. Je lis la Bible depuis 1984.
ces livres. J'étais même à l'église catholique. Je ne savais même pas lire la Bible. J'allais, je chantais à la chorale, je fais chanter la chorale, je chante, je dirige la chorale, où je chante quand j'étais dans les années 81, 82, je chantais à la chorale. Mais je ne connaissais pas l'importance de ces livres, la Bible. C'est juste en 84, quand j'ai rencontré le Christ, que j'ai compris ce que ces livres contenaient à l'intérieur. Le secret de ma vie est caché dedans. Ce que je suis aujourd'hui, grâce à ce bouquet qu'on appelle la Bible. C'est cela qui m'a façonné et cela qui m'a changé. La petite intelligence que j'ai aujourd'hui, je l'ai tirée de cette Bible. La réflexion que j'ai, je l'ai tirée de cette Bible. La sagesse que j'ai, je l'ai tirée de cette Bible ou de ces livres. C'est dans ces livres que j'ai tiré tout. C'est la banque du succès. C'est la banque de la grandeur. C'est la banque du savoir. C'est la banque de la sagesse. Et ça a changé même mon langage. Ça m'a donné même les bons français que je ne pouvais pas parler. Ces livres m'a tout donné. Ces livres, ça m'a tout donné, ces livres. Donc en les lisant, vous pouvez trouver les choses qui vous concernent, qui sont importantes. Pierre était un homme sans instruction, mais les gens ont compris que sa façon de parler n'était pas la façon d'une personne qui n'a pas étudié. Donc, on a compris qu'il était avec Jésus. C'est pourquoi il parle de cette manière. Quand il est avec Jésus, Jésus façonne ta façon de parler. Jésus façonne ta façon de changer. Vous pouvez comprendre que Jésus, où est-ce que Jésus est allé à l'école? Il n'est pas allé à l'école comme tous les enfants. Mais Jésus était allé dans le temple. Il prend la Bible. On lui donne, lui qui n'a pas fait l'école rabbinique. Mais il lit la parole. On l'appelle maître. Où est-ce qu'il a fait l'école pour qu'on l'appelle maître? Parce qu'il fallait qu'on fasse l'école rabbinique pour qu'il soit appelé maître. Mais la parole de Dieu, tellement elle est puissante, tellement elle est merveilleuse. Et quand elle la lisait, elle a trouvé la place où était écrit pour lui. Il y trouva un endroit où était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a trouvé un endroit où était écrit. Donc il faut trouver dans la Bible un endroit qui est écrit pour toi. Nous sommes dans Luc 4, verset 18, 16 à 18. Il faut trouver un endroit où est écrit. Pour trouver ce qui est écrit pour toi. D'ailleurs, lui-même, il a dit aussi dans Hébreux 10, dans ce livre, il est question de moi. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est écrit pour moi. Romains 10 à partir du verset 5, verset 7. Non, Hébreux 10, 5 à 7. Donc, tout ce qui est écrit dans ce livre est écrit pour moi. Si vous comprenez cela, ça change votre façon de voir les choses. Ça change votre façon de comprendre que je ne peux pas être une décoration, mais par contre, je dois être une personne qui doit régner, qui doit dominer, qui doit aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, lorsque vous voulez réfléchir, vous devez réfléchir plusieurs fois, voire même 7 fois, avant de répondre. Parce que, généralement, les gens, lorsque on lui dit quelque chose, il est tellement émerveillé ou il est emporté par ce qu'on lui a dit et il perd ce que Dieu lui avait dit. Il perd la vérité qu'il a au fond de lui. Il commence à courir derrière les prophètes, derrière les, je ne sais pas, un tel. Il commence à courir parce qu'il a besoin qu'on lui dise la vérité qui est cachée pour lui. Non. La vérité qui est cachée pour toi, elle est dans la Bible. Et si tu comprends, tu pourras aller plus loin. David a dit, je réfléchis sur mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis sur mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Ça, c'est David qui a parlé ainsi. Nous sommes dans le livre de Psaume 119, verset 59. Donc, nous avons besoin de comprendre ces choses. Bien-aimés, même Pierre, quand il est sorti de la prison, il a réfléchi. Où est-ce qu'il devait se diriger? Il réfléchissait et il se dirigea là où étaient tous les apôtres. Nous sommes dans Acte 12, 12. Il se dirigea vers les autres. Mais avant de se diriger, il réfléchit. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchis 7 fois. Avant de s'engager dans une affaire, réfléchis 7 fois. Avant d'aller où, réfléchis 7 fois. Avant de parler, réfléchis 7 fois. Parce que le sage réfléchit.
Mais l'insensé, il ne réfléchit pas. Directement, il se lance sans réfléchir. Donc il faut réfléchir d'abord avant de faire quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'on peut vous dire, ça peut détruire. Les simples ne réfléchissent pas. Directement, il adhère à ce qu'on dit. Mais les sages, il réfléchit pour savoir quel est le chemin qu'il doit prendre. Il est attentif à ce qu'il doit faire. Alors il faut réfléchir pour aller loin avant de prendre une direction. Qui est une décoration? Comment on peut découvrir quelqu'un qui a une décoration? Il y a certaines caractéristiques que nous allons donner qui sont vraiment des caractéristiques, les gens qui sont devenus des décorations sans qu'ils les sachent. Certaines caractéristiques que je vais donner, je ne veux pas que vous puissiez m'en vouloir, mais je lis les Écritures, je vous explique ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, parce que Dieu m'a parlé de ça, et ça me révolte moi-même d'être une décoration sur la terre. Donc je suis en train de me révolter pour que je ne sois pas une décoration. Ce n'est pas que les messages, je les prêche pour vous. Moi-même, si je suis concerné dans ces messages, je les mérité, ça m'a révolté, je pourrais que je les partage avec vous. Alors, qui est une décoration sur la terre? Et quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est devenu une décoration sans qu'il le sache? Bien aimé, premièrement, toute personne qu'on appelle une décoration est une personne qui veut accompagner les autres sans que lui-même trouve sa part dans la chose. Nous sommes dans Genèse, chapitre 24, verset 60. Vous descendez du verset 67. Il est question de l'histoire d'un serviteur d'Abraham qui est allé chercher la femme pour le fils d'Abraham, Isaac. Lorsqu'il va partir, il trouve faveur, il trouve la femme chez la famille d'Abraham, bien sûr. Et il présente la dot. On prend la femme, on lui donne Rebecca pour Isaac. Mais on ne donne pas seulement la femme tout seul. On lui donne la femme, mais on prend maintenant les servantes et la nourrice. On fait accompagner Rebecca dans son mariage. Donc ces femmes et ces servantes sont allées avec Rebecca. Et lorsqu'ils arrivent au pays de Canaan où vivait Abraham, ils vont voir dans le champ Isaac. Isaac était dans le champ. Isaac lève les yeux, il voit le serviteur qui vient avec Rebecca et un cortège. Au même moment aussi, Rebecca qui lève les yeux, il voit Isaac dans le champ. Il demande au serviteur, qui est cet homme? Il dit, ah, c'est le Seigneur, le fils de mon maître. Et Rebecca, qui était dévoilée, il se couvra de voile. Et la Bible dit que Isaac puis Rebecca, il alla avec dans la tente de sa mère ou dans la maison de sa mère, et Rebecca devient sa femme. Mais la question que je pose, que je pose ça à un serviteur de Dieu aujourd'hui, où étaient restées ces femmes qui l'ont accompagnée? Quel était leur rôle après avoir accompagné Rebecca dans les mariages? Quel était maintenant leur sort? On n'a plus parlé de l'histoire est finie par là. On a connu à parler de l'histoire de Rebecca. Mais on ne parle plus de l'histoire de Clotilde. Il y a quelque chose là. Généralement, lorsqu'on va dans un mariage, vous allez voir, il y a le marié. Le marié, l'homme et la femme. Ils sont accompagnés par un groupe de jeunes qui dansent à côté d'eux. Ou par un groupe de femmes, de jeunes femmes ou de jeunes garçons qui dansent tout autour d'eux. Et qui marchent avec eux, qui les accompagnent partout dans leur limousine. Il faut même des photos avec eux. Mais il y a certaines photos où les filles d'honneur ne rentrent pas. Les garçons d'honneur ne rentrent pas. Il n'y a que les couples. Et après
Vous allez remarquer, les couples, les véhicules les attendent, on les prend, on les amène là où ils doivent passer la nuit. Mais les filles là, et les garçons là qui ont accompagné les mariés, chacun cherche son moyen de transport pour retourner chez lui. Parce qu'ils étaient là pour une décoration. Les mariages sont finis. Les personnes qui sont en honneur sont parties. Après que ces hommes qui sont en honneur sont partis, donc ils ne sont plus en honneur. Ils étaient en honneur à ce moment-là, ils dansaient parce que les mariés étaient là. Mais quand les mariés sont partis, c'est fini, on n'a plus besoin de... Des fois, ils manquent les transports. Hey, papa me manque, hey, amène-moi. Donc, on les prend pour les retourner chez eux. Parce que ils étaient là que pour une décoration dans les mariages. Et beaucoup de gens vivent maintenant comme ça. Ce que vous voyez dans les mariages là, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont des décorations pour accompagner ceux qui sont en honneur. Vous êtes là, on voit comme vous êtes amis. Non, vous êtes là pour accompagner ceux qui sont en honneur. Mais après un moment, on va vous abandonner et vous allez rester là. Oui. Ça, c'est la vie de plusieurs personnes. Tu es venu accompagner les autres qui rentrent en honneur, mais toi. Les autres entrent en honneur, et toi. Parce que simplement, tu n'as pas compris ta place. Simplement, tu n'as pas compris le but pour lequel tu es créé. Simplement, tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu as été établi. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Retenez ce verset, Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Toi, tu as été créé pour une raison. Il y a une raison pour laquelle tu as été mis sur la terre. Tant que tu ne comprends pas cette raison, tu deviendras une personne qui va déambuler ça et là. Tu vas revêtir de l'esprit de Caïn. Je vais t'enseigner l'esprit de Caïn dans la semaine prochaine. Tu seras revêtu de l'esprit de Caïn. Tu commences à déambuler ça et là. Tu commences à faire du mal. Tu commences à jalouser les autres quand quelqu'un réussit. Allez, tu les tues. Parce que tu n'as pas compris ta place. Caïn n'a pas compris ta place. C'est pourquoi il a tué Abel. Je vais t'en parler la semaine prochaine. Il n'a pas compris. Pourquoi il a tué Adam? La plupart des gens qui tuent les autres, ils sont revêtus de l'esprit de Caïn. L'esprit de jalousie parce que l'autre évolue. L'autre avance. Ah ben je vais le tuer. Est-ce que tu es Caïn déjà? Gloire soit rendue au Seigneur. Et bien aimé, nous allons remarquer que ceux qui sont décorations, ils s'accompagnent. Et après c'est fini. Vous allez voir aussi dans la Bible, Genèse 29, verset 21 jusqu'à 24, verset aussi peut-être 28 à 30 aussi. Dans ces deux textes, vous allez voir quand Jacob s'est marié, après avoir travaillé 7 ans, on lui donne Léa, mais on lui donne aussi une servante. Après, on donne une servante qu'on appelait Bila. Après aussi qu'il a travaillé pour prendre Rachel, on lui donne aussi une servante. Écoutez-moi bien. Ces servantes, c'était comme des décorations. Des décorations pour la maison, des décorations pour le mariage. Ce sont des décorations. Ils sont des personnes décoratives. La preuve est qu'il y a une décoration, une personne décorative, on l'utilise à n'importe quel moment. Parce qu'il n'a pas droit, il n'a pas ce qu'il souhaite. Il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il est décoratif. C'est pourquoi vous allez voir, quand Léa était fatiguée de donner des enfants, il a demandé à Abraham de prendre sa servante. Prends-les. C'est une décoration. Donc, cette femme n'a même pas le choix de choisir son mari à lui. Mais on lui dit, prends-les, allez, fais des enfants avec nous. Il va pas faire des enfants avec Abraham, avec Jacob. Pareil aussi à la servante aussi de Rachel. On dit, mais prends-les, fais des enfants avec eux. Il commence à faire parce que ce sont des décorations. Et en plus, ce qui est grave, vous allez remarquer que plus tard, Ruben va sortir avec une de ses servantes. C'est la femme de son père, normalement, non? Non,
n'était pas la femme de son père. Ce sont des servants de leur maman. Mais qui a eu des enfants avec... Mais Jacob a été mécontent. Il a dit qu'il est sorti avec... qui est monté sur mon lit. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu donner la bénédiction à la prééminence à Ruben. Ruben dit, mais Bila est là, mais c'est la servante, allez, viens. Il est parti avec. Alors qu'il n'était pas sa femme. C'est sa marâtre, comme on dit en français. Mais il est parti avec. Pourquoi? Parce qu'il était une décoratif. Une décoration. Oui. Il y a des personnes qui vivent comme des décorations sur la terre. Vous devez éviter de vivre comme une décoration. Une personne de décoration croit à ce qu'on lui dit, comme je l'ai dit déjà dans Proverbe 14, verset 15. Un homme simple croit à tout ce qu'on lui dit. Parce qu'il est indécoratif. Une personne décorative, il est sans but. Ça, c'est le troisième point. Sans but. Il ne voit que ce que les autres font. Et il les suit. Lui-même, il n'a pas l'orientation. Il n'a pas la vision. Proverbe 29, verset 18. Un peuple sans vision est un peuple sans fin. Quand quelqu'un n'a pas l'orientation, il n'a pas la vision, il se permet de tout faire parce qu'il n'a pas de frein en lui. C'est une personne décorative. Il est là, il est là, il est là. Il n'est pas sûr de lui. C'est une personne décorative. Il n'est pas sûr, il est important pouvant. Parce qu'il est une personne décorative. Il n'est pas sûr. Et les gens vont se jouer de lui parce qu'il est une personne décorative. Une personne décorative aussi cherche très souvent la faveur de ceux qui dominent, comme on dit 9. La Bible dit, verset 28, que plusieurs ou beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Ils cherchent à aller, je vais rencontrer un tel, je vais rencontrer un tel, parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il faut que je rencontre un tel, il vit par le fait de rencontrer un tel, de rencontrer un tel. Non, ta vie ne doit pas être une vie où je dois rencontrer un tel, peut-être il va m'aider, je dois rencontrer, peut-être il va me toucher. Non. Moi, j'ai un agenda rempli d'adresses. J'ai un carnet d'adresses rempli de grandes personnalités. En Europe, comme en Afrique, dans plusieurs pays. Au Congo, en Guinée, en Europe, un peu dans plusieurs pays. Mais je ne me sers pas de ces calendriers, de cet agenda pour aller appeler un tel. Je ne les appelle pas. Non, moi. Je les envoie les messages d'exhortation pour qu'ils soient soutenus par la parole de Dieu. Mais parce que je me donne ma dignité à moi. Je me donne ma dignité. Je ne cours pas derrière ces gens-là. Viens. Mais viens, on va rencontrer le président, on va rencontrer. Non, ce n'est pas moi. Non. Je sais ce que je dis. Je sais là où je suis, je sais ce que Dieu a dit à moi. Je compte sur le Tout-Puissant. Et je pose ma foi sur ce que Dieu m'a dit. Jusqu'à ce que Dieu ait intervenu dans ma vie. Parce que j'ai dit à Dieu, ou toi tu interviens, ou toi tu m'abandonnes. Donc moi je ne vais pas courir derrière les gens. J'ai dit à Dieu, j'ai des carnets d'adresse bien remplis. Je peux appeler quelqu'un, je dis, chef, je peux venir, je souffre ici. Il me dit, viens, prends sa place, mets-toi là-bas. Il me poste quelque part. Je dis, non, je ne le fais pas. Je veux que lui, Dieu, m'élève. Lui, Dieu, m'amène à sa dimension. Lui, Dieu, me donne ce qu'il a prévu pour moi. Je ne vais pas courir derrière les gens pour demander de l'argent, ou donner-moi l'argent pour le ministère. Moi, je ne le ferai pas. Non, moi. Je ne donnais pas de fausses prophéties pour avoir de l'argent. Je ne suis pas Balaam. Non. Ça, c'est Balaam, pas moi. Bien-aimé, donc souvent, ce genre de personnes, ils parlent des autres. Ceux qui sont des décoratifs, ils parlent souvent des autres, mais pas d'eux-mêmes. Ils parlent des autres, mais pas d'eux-mêmes. Ils parlent des autres, mais pas de leur camp aussi. Tu peux faire du bien ici, il ne parle pas de toi. Il va aller parler des autres personnes. Vous, le pasteur, c'est le pasteur là. Mais papa Kazé prêche. Il écoute les messages. Jamais il a dit, papa, ah, tu es un bon prédicateur. Jamais. Il ne peut pas te louer. Il ne peut même pas donner des éloges. Jamais il ne peut pas faire ça. Louer, il ne peut pas. Même tes pères, il ne peut pas le faire. Mais il va aller le faire ailleurs. J'avais un frère qui a fait comme ça. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est allé le faire ailleurs. Mais dans son église, lui, c'était à l'époque l'église des Bâches. Où on priait à l'époque. Mais il est allé donner ça ailleurs. À l'église où on était là, on est resté continuer à prier pour lui. Mais là, quelques jours plus tard, 2-3 semaines après, on l'a arrêté. Tout l'argent qu'il a gagné, tout était parti.
Il a gagné beaucoup d'argent, je ne vais pas dire les montants. Beaucoup. Ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 500 000, ce n'est pas 1 million. Non, c'est beaucoup. Tout est parti. Mais nous sommes restés toujours à l'église. Il est revenu une fois à l'église pour qu'on prie encore pour lui. Pour qu'il sorte de là où. D'ailleurs, c'est sa femme qui est revenue pour dire, papa, priez pour ton fils qu'il sorte. On est allé rendre visite, on a prié là où il était en prison. J'ai pris mon mouchoir que j'avais, j'ai prié avec, j'ai dit, je te laisse ce mouchoir en prison. Il a pris le mouchoir entre ses mains, j'ai dit, c'est un manteau du prophète, qui connaît les enseignements du manteau du prophète. Moi, je n'ai pas resté avec les manteaux du prophète. Je suis parti. Il a utilisé ce manteau du prophète. La nuit, il n'a pas dormi, il a passé à prier, il dit, papa, il a dit, Dieu, le Dieu de Papa Nsouka, tu as fait des miracles, beaucoup de miracles que nous avons vus. Seigneur, fais les mêmes miracles avec moi, que je sors d'ici. Il a pris son manteau, il commence à dire, Seigneur, je veux que tu ouvres le chemin comme tu as ouvert le chemin d'Élysée, au travers de l'onction de son père. Moi, au travers de l'onction de mon père, ouvre-moi le chemin que je sors de cette prison où je suis. J'étais dans une prison où tu ne peux pas aller même les voir. Mais on a eu l'autorisation d'aller les voir. Et Dieu l'a aidé. Le matin, le chef a dit, je crois que ton cas, on va étudier si c'est eux qu'on peut te libérer provisoirement. Le provisoire s'était parti, c'est définitif. On dit, on t'a libéré définitivement. D'ailleurs, on va t'utiliser pour qu'on retrouve tous les autres qui ont été de certains. Il a fait la veille et on l'a libéré. On ne joue pas avec Dieu. Bien aimé, je voulais vous dire simplement une chose, que nous ne sommes pas des décorations sur cette terre. Nous ne sommes pas ceux qui manquent le nombre sur cette terre. Quand vous lisez les livres des Juges, chapitre 7, dans ce texte, vous lisez à partir du 2e verset, jusqu'à même vers 7e verset, là, Gédéon va aller combattre les Madians. Mais il est dit que lorsqu'il va aller combattre les Madians, il y a une chose qui se passe, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit de choisir un nombre de personnes pour qu'il aille combattre les Madians. Et lui, quand il va partir, il prend 32 000 personnes pour aller combattre les Madians. Dieu dit le nombre est beaucoup plus. Selon les autres auront peur, ils vont retourner. Que celui qui craint, qu'il retourne. Hitler, il a dit, attention, nous sommes très nombreux, 32 000. Si quelqu'un craint, vaut mieux qu'il retourne, qu'il ne continue pas le chemin avec moi. En ce moment-là, 10 000 étaient retournés. Mais il reste encore 22 000, non? Il dit, oh, Dieu dit, mais il y a encore toujours beaucoup. Il faut toujours diminuer le nombre. Alors je t'envoie maintenant aux eaux. Ils vont aller boire les eaux. Moi-même, Dieu, je vais faire le triage. Jésus, écoutez-moi bien. Dieu dit, moi, Dieu, je vais faire le triage. Envoie-les boire les eaux. Ils sont partis boire les eaux. Il a dit, allez, buvez des eaux dans la rivière. Et tout le monde entrait, buvait les eaux. Ceux qui étaient prudents, ils prenaient de l'eau. Ils buvaient, ils regardaient gauche, droite. Peut-être l'ennemi pouvait venir. Les autres sont allés, comme ils l'appellent l'eau comme les chiens. Sans regarder de ce qui est derrière. Ce qui peut arriver derrière. Et la Bible dit, Dieu a vu qu'il y avait 300 personnes seulement qui ont bu de l'eau tout debout et ils regardaient de gauche et droite, ils buvaient. Et tous les autres, ils buvaient de l'eau en lapant, C'est 32 000. Dieu n'a pris que 300. C'est-à-dire, si cette armée de 32 000, il n'y avait que 300 combattants. Alors qu'il y avait 32 000 qui avaient l'uniforme des militaires. De tous les restes là, ce sont des décorations. C'est comme ça que vous voyez dans certains pays, l'armée que vous voyez des fois, c'est une décoration. Vous comptez 32 000, mais il n'y a que 300. Les autres sont des décorations. Bien aimés, écoutez-moi bien. Même dans certaines familles, vous comptez, on est une famille nombreuse. Famille nombreuse, vous avez ma décoration. Quelle famille nombreuse? C'est des décorations. Ils sont que des décorations. Quand il y a un problème, il n'y a que 4 à 5 personnes qui sortent l'argent. Les autres, ils regardent. Oh, moi, je n'ai pas. Oh, moi, je n'ai pas. Oh, moi, j'ai des difficultés. Donc, vous êtes une décoration. Vous regardez de l'autre côté. Vous êtes une décoration, il n'y a rien. Toujours. Toi, tu ne sors rien que les autres sortent. Ah, non. Tu n'es pas venu sur terre pour être une décoration, pardon. Tu n'es pas venu sur terre pour être une décoration. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Bien-aimés, certaines personnes, même dans des églises, sont des décorations. Vous voyez des gens en grand nombre, mais ils sont simplement une décoration. Ils ne font rien. Il y a seulement un petit nombre.
qui va entrer dans le ciel. Un petit nombre que Dieu va utiliser. Un petit nombre qui va soutenir l'église. Parce que les autres sont des décorations. Quand vous allez dans une église de 300, 400 membres, vous demandez qui peuvent, ici en Europe, je ne sais pas, ici en Europe, qui peuvent donner 300 euros pour que nous puissions payer, par exemple, le loyer de l'église. Exemple que je donne. Vous allez voir, sur 300 membres de l'église, 10 personnes ont donné 300. Les autres, ils donnent 20, 30, 50, au plus 100. Mais dis-moi, comment ça? Parce qu'ils sont tous des décorations. Les autres sont des décorations. Mais les personnes importantes, ce sont celles-là. Les autres sont des décorations dans l'église. Bien-aimés, il y a les gens qui sont des décorations. Salomon avait 1000 femmes. Dans les 1000 femmes, il avait 300 princesses, 700 concubines. Donc il avait 1000 femmes. Mais parmi les 1000 femmes, il y a une qui a bougé sa tête. Une pour qui il parlait tout le temps, même s'il était chez Catherine, il était chez Jacqueline, il était chez Antoinette, il était chez Anne-Marie, il était chez Marie-Rose, il était chez Jacques, il était chez Gaïla, il était chez Intel. Mais il y a une qui a bougé sa tête. Une qui a bougé sa tête qu'on appelait la Silamite. Il a même écrit pour cette femme. Cantique des cantiques que vous voyez. Cantique des cantiques est un livre dédié par est un livre que Salomon a dédié à une femme qu'il a tellement aimée. Parmi les 1000, il y avait une qui a bougé la tête de Salomon. Il y avait une qui a touché le cœur de Salomon. Il y avait une qui avait pris la place de Salomon dans son cœur. Je ne sais pas si c'est elle qui était même reine. On l'appelle la femme, il l'appelle la Silamite. Silamite. C'était pour elle qu'il chantait. C'est pour elle qu'il a écrit. Il a écrit cantique des cantiques pour elle. Il a commencé à parler de cette femme. Elle parlait de cette femme. Où qu'elle était, elle parlait de cette femme. Donc même quand il était avec l'autre, elle parlait de cette femme. C'est pourquoi certains hommes, il est avec sa femme de la maison, mais il parle avec une autre femme. Il parle comment tu parles d'une autre femme? Parce que son cœur n'est plus à la maison. Son cœur est là-bas. Toi, tu dis, mais il n'a pas rêvé. Mais parce que le cœur est de l'autre côté, c'est pourquoi il est en train de parler de celle-là. Pas toi. Décoration. Tu les vois comme ça, l'homme et la femme, tu dis, ah, bah ça bien à couple. Non, bah bien. Ils sont bien à couple. Non, c'est la décoration qui s'est mariée, mais ils ne sont pas mariés. Chacun dort de son côté, chacun dort de son côté, ils ne sont même plus ensemble. La décoration, ça c'est un couple en décoration déjà. Il ne se met même pas à côté que l'un est assis là-bas, l'autre à des côtés. Non. Seulement quand vous les voyez en route, ils sont là ensemble. Quand ils sont à la maison, chacun dans son coin. Ils sont déjà une décoration. C'est des choses qui se passent. En Europe, c'est comme ça, souvent. Des décorations. Maman vient de sa manière, papa vient de sa manière. Maman mange de son côté, papa de son côté. Jamais qu'ils peuvent manger en table. Parce que il n'y a pas le climat favorable qui peut les aider à manger ensemble. Il n'y a plus cette feeling, comme on dit en anglais, feeling, les sentiments, il n'y en a plus. Et les gens vivent comme des décorations. C'est normal. C'est normal parce que c'est la situation que vous avez créée vous-même. Vous devez l'arranger vous-même. Sinon, un jour, ça va casser. Sans faute. Bien-aimé, une personne décorative perd sa place facilement. Ecclésiaste 10, verset 4 à 7. La Bible nous dit, il y avait un homme. La Bible dit que un homme puissant, non, Ecclésiaste 10, verset 5 à 7, pardon, pas 4, 5 à 7. La Bible dit que j'ai vu un malheur sur cette terre. Le prince marche à pied. Les esclaves sont à cheval. Les sots occupent les postes élevés. Et ceux qui le méritent, ils sont au rabais. Ils sont en bas. C'est-à-dire, il y a un renversement. La perte de la place quand tu es décoratif. Toi qui devrais être à la place, on te met en bas. Celui qui devait être en bas, on le met à sa place parce qu'on a interverti l'ordre. Et que ça se dise. Donc tu as perdu l'espace. Alors ce qu'il faut faire, il faut prier pour renverser celui qui occupe ta place.
qu'il tombe et que toi tu remplaces à sa place, que tu récupères ta place. Sinon tu vas être une décoration. Il faut renverser. Je disais ça une fois à quelqu'un, j'ai prêché un enseignement comme ça, je disais, si tu ne fais pas tomber celui qui occupe ta place, un jour tu vas perdre quelque chose. Je disais à ce monsieur-là, il croyait comme c'était avant-hier. Et moi j'ai parlé comme ça dans une prédication, j'ai fini, et puis il est venu me voir, j'ai dit, mais oui, ce que j'ai prêché c'est une vérité. Plus tard, il a perdu sa place, il était directeur. Comme je, papa, il a perdu, il dit, papa, on m'a enlevé du travail. Comment ça? Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il était là, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Sa femme dit, papa, tu es y battu, c'est du bon dos. On ne comprend pas, il n'y avait pas de problème. Comme ça, oh, mise en demeure, si c'est, je ne sais pas comment. Donc, licencié. Il est parti du travail. J'ai dit, mais quelqu'un a occupé ta place. Je te disais ça avant. Non? Quand j'ai prêché l'enseignement, vous n'avez pas dit, j'ai dit que je sens quelqu'un va perdre sa place, une autre prend sa place. Et ce message s'est accompli. J'ai dit, parce que tu n'as pas pris le temps de prier pour ça. Tu as entendu le message, mais tu n'as pas pris le temps de prier. Et une autre personne occupe ta place. Il faut prier pour qu'il soit renversé, afin que toi tu récupères la place. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 4, donc, prenons verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible dit que je donne des hommes à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Donc Dieu donne des hommes à ta place. Il faut que d'autres personnes partent à ta place pour que toi tu récupères ta place. C'est tout à fait normal. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, je vais conclure de cette manière. Vous voulez aller plus loin, vous voulez plus être décoratif, mettez-vous en tête premièrement que vous êtes créé pour un but. Proverbe 16, verset 4. Vous êtes créé pour une mission, pour une raison, pour une responsabilité sur cette terre. C'est la première des choses. Deuxième chose, vous êtes créé pour accomplir, pour réaliser des grandes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Mettez ça en tête. Troisième chose, vous êtes nommé depuis le sein de votre mère. Vous êtes établi à la sortie. J'insiste. Nommé dans le sein de votre maman, mais établi à la sortie. Donc le jour où vous étiez né pour être tel. Nous sommes dans Ésaïe 49, verset 1 à 2. La Bible dit que vous étiez né avant la fondation du monde, vous étiez déjà choisi. Et à la naissance, vous avez été établi. Donc, dès que vous étiez né, vous avez été établi ce que vous devez être. Mais une autre personne prend votre place. Il faut les renverser pour que vous récupérez votre place. Merci Jésus. C'est ça qu'on appelle une personne qui ne veut pas être décoration. Et troisièmement, il ne faut pas te comparer aux autres, au reste. Ne te compare pas d'autres personnes. Distingue-toi des autres. Luc 18, verset 11. Un homme qui priait, qui disait, Seigneur, moi je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme celui-là qui est en train de prier là-bas, ainsi de suite. Je ne suis pas, donc il disait ça. Mais malheureusement, dans ce cas-là, Jésus a dit que celui qui priait, les pharisiens, parce qu'il y avait un pharisien et un scribe, l'autre qui priait, il a dit, ah, Seigneur, aie pitié de moi. Le scribe a dit, Seigneur, aie pitié de moi, et tout ça. Et Dieu l'a exaucé. C'est-à-dire que, dans ce cas, ici, nous voulons utiliser ce texte, pas dans le sens où Jésus l'a dit à propos de la personne qui avait critiqué son frère, que moi je ne suis pas comme lui, parce qu'il prie, il pêche, il fait ça. Non. Ici, nous voulons utiliser ce texte justement pour dire qu'il ne faut pas vouloir être semblable aux gens, mais il faut être authentique, différent d'eux. Ce qui fait la différence entre toi et lui, et que toi tu es né pour un programme que tu dois réaliser que d'autres ne peuvent pas, et que lui ne va pas faire. Lui aussi, il est né pour un programme qu'il doit réaliser que toi tu ne pourras pas faire. Donc vous êtes différents. Chacun a un don, chacun a un plan, chacun a un programme que Dieu a préparé, qu'il doit devoir réaliser et accomplir. Voilà les messages d'aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu t'a planté aussi sur terre pour que tu ne sois pas une vie dégénérée, mais pour que tu produises. Tu ne peux pas occuper la terre inutilement. Retiens bien. Tu ne peux pas, Genèse 13, Luc 13, verset 7 à 8. Tu ne peux pas, verset 6 à 8. Tu ne peux pas occuper la terre inutilement. Mais tu y es sur terre pour produire.
Tu es sur terre pour donner à Dieu ce qu'il a besoin de ce qu'il a besoin de toi. Tu es sur terre pour être l'image de Dieu invisible. Tu es sur terre pour dominer. Tu es sur terre pour vaincre. Tu es sur terre pour manifester la gloire de Dieu en toi. La gloire de Dieu doit paraître sur toi. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu pries toi-même là où tu es. Une chose que tu dis, Seigneur, je ne veux plus être une décoration. C'est la prière, une prière de petite 3-4 minutes. Je ne veux pas être une décoration. Mais je veux être ce que toi tu as résolu pour moi. Je ne veux pas être une décoration. Tu peux commencer à prier pendant que je parle. Je ne veux pas être une décoration. Tu peux commencer à prier pendant que je parle. Oh Dieu, je ne veux pas être une décoration. Je veux être ce que toi tu as résolu que je sois. Oh Jésus, je ne veux pas être une décoration. Je veux être ce que toi tu as proclamé pour moi. Je ne veux pas être une décoration sur la terre. Mais je veux être ce que toi tu as résolu pour moi. Seigneur, je ne veux pas être une décoration. Mais je veux être ce que tu as résolu pour moi. Bien-aimé, priez. Je ne veux pas être une décoration. Je ne veux pas être une décoration. Longtemps j'étais sur terre comme une décoration. Comme un arbre sans fruits. Comme un arbre sans production. Mais je ne le veux plus. Mais je ne le veux plus. Seigneur, tu peux changer ma vie. Tu peux changer ma vie. Tu peux changer mon histoire. Tu peux changer ma vie. Je ne veux plus être une décoration. Je ne veux plus être une décoration. Longtemps, Seigneur, je demeurais comme une décoration. Comme un arbre sans fruits. Mais maintenant, Seigneur, je veux devenir, Seigneur, un arbre avec beaucoup de fruits. Oh, Jésus, merci. Alléluia. Shakaraba. Eya bakara kosekeria babara katakara. Rebre kotoko sakara babara katakaraba. Ruza karama koro ya katako sakaraba. Bien-aimé, le Seigneur a dit, autrefois tu ne donnais pas de fruits. Autrefois tu étais comme stérile. Autrefois rien ne se produisait. Nous sommes dans Zacharie 8. Le Seigneur a dit, mais cette fois-ci, la vigne produira son fruit. Bien-aimé, cette fois-ci, tu dois produire. Cette fois-ci, tu dois produire des fruits. Zacharie 8, verset 10 à 13. Cette fois-ci, tu dois produire. Autrefois, tu étais en malédiction. Mais maintenant, tu n'es plus en malédiction parce que Jésus est mort à la croix contre toi. Tu dois produire. Tu dois avancer. Tu dois exceller. Tu dois te marier. Bien-aimé, ta beauté, malgré ta beauté, mais tu es comme une décoration. L'homme ne passe pas pour te prendre en mariage. Hein. Tu es comme une décoration, non? Regarde ta beauté. Regarde une femme qui doit être dans sa maison. Et comme on dit dans ma langue, il n'y a que ça dans sa maison, dans son mariage. Tu es comme une décoration, tout le monde passe. Et toi tu restes là. Non, tu n'es pas une décoration. Tu n'es pas une décoration. Non. Tu n'es pas une décoration qu'on va prendre pas, on met là-bas. Mais tu es là pour produire des fruits. Bien-aimé, révolte-toi dans la prière. Révolte-toi dans la prière. Tu n'es pas là seulement pour accompagner les autres. Tu es là, tu accompagnes tout le monde, tous les gens, tous les jours. Non, tu ne peux pas accompagner. Tu vas dire non, c'est fini. Moi, je dois changer. Moi, ma vie doit changer. Je ne peux pas vivre ça parce que je ne suis pas une décoration. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Sois loué, sois béni. Sois glorifié. Merci mon Dieu, mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Je ne suis pas une décoration. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voulez vivre la main de Dieu? Vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pour que vous sortiez comme une décoration. Levez les mains et répétez la prière après moi. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, me voici maintenant. Longtemps j'ai vécu comme une décoration. Maintenant pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi. Efface mes péchés, mes condamnations. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je connaisse m'attacher à toi. À partir de ce jour, je te délie ma vie. Conduis-moi et viens à moi. Rentre dans mon cœur, dans les siècles et les siècles. Merci Seigneur. Et je vais prier pour toi qui sens que Dieu est devenu comme une décoration. On a passé des temps pour prier, mais tu veux qu'on a prié à la maison. Nous, on est soumis au temps qu'on nous donne dans les studios. Tu peux lever la main là où tu es. Tu écoutes la prière que j'ai faite. Éternel Dieu, longtemps mon frère, ma sœur, était comme une décoration.
Sa vie ne change pas. Sa vie ne marche pas. Sa vie ne bouge pas. Il est toujours comme ça. Mais éternel Dieu, parce que toi tu as dit que autrefois, rien ne se produisait. Autrefois, rien n'avançait. Mais cette fois-ci, tu as dit, je ne serai plus comme autrefois. Je vous ferai du bien que je vous ai promis. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma sœur. C'est ce que toi tu lui as promis. Éternel Dieu, tu as dit, je ferai de toi comme une vigne féconde. Père, fais de chacun une vigne féconde. Fais de chacun un figuier productif. Oh Dieu, je te prie en ce jour. Là où les choses coinçaient, à partir de ces messages, qui est la libération, qui est la libération, qui est la libération. Que les filets qu'on a posés sur lui se détachent. Que les liens qu'on a mis sur lui se détruisent. Que les chaînes se brisent. Que tout ce que l'ennemi se détruise par le nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de la grâce commence à couler à l'instant que je parle. Les miracles commencent à couler à l'instant que je parle. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as fait. Sois béni infiniment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Vous avez mes coordonnées à la fin. Vous pouvez partager ces messages avec d'autres personnes. Partagez-les pour que ces gens-là aussi sortent de là où ils sont. Vous avez besoin de moi, appelez-moi, je vais vous conseiller et je vais prier aussi avec vous. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Merci pour ce qui s'est passé. Merci pour les messages. N'oubliez pas de télécharger notre application pour suivre notre message. Application Canal Vie Nouvelle, c'est App Store, Play Store, et vous pouvez me suivre en radio directement 24h/24. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Soyez bénis grandement en nom de Jésus.